Nous allons vous présenter en fait la méthode de recrutement par simulation, en fait une spécialité qui est développée par Pôle Emploi pour les recrutements sur les habiletés, sur les compétences. On est sur un process de recrutement dont on reviendra tout à l'heure, où on exclut, on va dire, dans la partie recrutement, les connaissances techniques, l'expérience, où on va rechercher plutôt les habiletés, les aptitudes que vous avez pu ou que les candidats ont pu développer, on va dire, au cours de leur vie. Et on fera évidemment une focale sur les métiers du numérique en fait, qui nous intéressent aujourd'hui, par rapport donc notamment deux métiers aujourd'hui. Nous on travaille sur l'évaluation des candidats pour des recrutements. Il s'agit des futurs codeurs développeurs et aussi des techniciens helpdesk. Donc cette méthode, pour faire une rapide synthèse, on a été reconnu en 2007 par la HALD comme non discriminant. L'historique en fait vient plutôt du côté du Canada, où puisque le Canada a toujours travaillé énormément au niveau des candidats sur plutôt les aptitudes. Ils ont travaillé vraiment sur cette focale-là. Nous, dans les années 90, Georges Lemoine, en fait, aujourd'hui, on va dire psychologue du travail, universitaire, a développé pour l'époque, pour la NPE, pour l'Agence nationale pour l'emploi, a développé cette méthode lorsque, dans l'industrie automobile, il y a eu en fait une pénurie assez importante, tout simplement de main-d'œuvre sur la partie ouvrier. Alors, on est bien souvent sur des métiers où les connaissances techniques sont moins importantes ou en tout cas peuvent s'apprendre que la composante, on va dire, du poste. Il s'agit en fait des aptitudes, des compétences. Aujourd'hui, ça serait un autre terme. L'idée, en fait, c'était donc de mettre en situation, par analogie, les candidats sur des éléments importants du poste. Et aujourd'hui, donc ça fait plus de 20 ans en fait, que cette méthode est déployée par Pôle emploi. Et on tourne, alors voilà, plus de 40 000 recrutements par an. On est sur une fourchette, puisqu'on a eu aussi l'année 2020 qui a été compliquée. En gros, entre 20 000 et 40 000 recrutements par an sur différents secteurs. Et c'est un processus qui est construit aussi avec les entreprises. Ce n'est pas un travail juste d'ingénierie, on va dire, abstrait. C'est un élément et un processus de recrutement qui est travaillé avec eux. Pour le principe de la méthode de recrutement par simulation, ce dont je vous parlais tout à l'heure, il s'agit bien d'éléments un petit peu pour avoir les principes. Il faut que les conditions et les contextes de travail soient connus et tout simplement acceptés par les candidats. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est des éléments, les tâches, l'organisation du travail, les conditions de travail, les horaires, le salaire, pour que dans un process de recrutement où on veut faire venir des gens, c'est le transfert de compétences, le transfert de vérité de compétences, il faut aussi que les tâches et puis les conditions de travail puissent être aussi, on va dire, prises en compte par le candidat et connues du candidat, quel que soit le process de recrutement d'ailleurs mis en place. Les connaissances, savoir de base, pour nous en fait on a un prérequis, ces évaluations sont construites par un centre de création à Paris au niveau de notre direction générale. Simplement aujourd'hui on est juste sur un seul élément qui peut bloquer sur certains recrutements, c'est que nos candidats doivent savoir lire, écrire et compter en français, puisque les éléments, les supports d'évaluation, on va dire, il est nécessaire de pouvoir les lire et de pouvoir s'exprimer aussi par rapport à nos exercices. Là, dans toujours cette composante qui est les connaissances, c'est les connaissances techniques. Donc par exemple, on vous met exactement, ça pourrait être des connaissances logicielles, des connaissances mathématiques, de comptabilité. Ces éléments-là, en revanche, on va dire, nous, on n'en prendra pas compte, d'accord, puisque c'est un élément qui rentrera dans une deuxième partie du process, qui sera sûrement la formation. Concernant les habiletés, qu'est-ce qu'on appelle une habileté? Nous, on travaille avec ce terme, les habiletés, les aptitudes. Ce sont donc les caractéristiques que l'on a développées dans sa vie, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, ou à travers son éducation. Et c'est un potentiel dont les candidats peuvent avoir confiance ou pas. Et des fois, les candidats vont reconnaître ou vont découvrir
ses potentiels au cours des évaluations MRS. Et surtout, en fait, ces aptitudes sont transférables d'une situation professionnelle ou non. Et je vous donne un exemple, par exemple, la dextérité manuelle, par exemple. Il n'y a pas de formation pour avoir un CAP bricolage ou un BEP bricolage, mais ce sont bien des aptitudes qu'on a pu développer dans sa vie, parce qu'à 15 ans, bah, vous travaillez sur votre mobilette, ou traficotiez, etc., ou parce que vous aimiez le bois. Voilà. Et ces aptitudes-là, de précision, de finesse, ou des fois juste répétitives, hein, sont des aptitudes qu'on va développer dans votre côté perso et qu'on va pouvoir utiliser et retrouver sur certains métiers. On vous a donné quelques exemples. Il y en a d'autres aussi sur la relation de service. On peut retrouver par exemple sur on a une aptitude, une habileté qui est négociée. C'est un élément qu'on va retrouver chez les commerciaux par exemple. Ces éléments-là, souvent, ce sont des aptitudes déjà qui sont innées ou qui ont été développées au cours de la vie et pas forcément professionnelles. Alors, donc nous, sur ces principes, on intervient et on ne peut intervenir sur des postes que lorsque, dans les 3 composantes, c'est bien cette composante d'habileté qui est la plus importante sur le poste. Sur des postes d'ingénieur où la compétence technique, les connaissances techniques nécessitent des formations peut-être de Bac+5, etc. Donc une longue durée, un grand amas de connaissances. Nous, sur des postes où on n'interviendra pas. D'accord ? En revanche, sur de multiples postes, et sur les métiers, on va dire aujourd'hui qu'on évalue, Sophie, on évalue plus de 150, d'accord ? Et autant dans l'aéronautique. Depuis 2017, on est sur un métier, 2 métiers digitaux, du numérique, qu'on va retrouver de l'informatique, hein, dont je vous disais, codeur-développeur, et puis helpdesk. Et évidemment, ces métiers où il est nécessaire quand même d'avoir des connaissances techniques à un moment donné, vous n'allez pas devenir en fait codeur-développeur juste en réussissant une évaluation MRS. Il s'agit bien derrière de retrouver la personne qui a les meilleures aptitudes, les meilleures capacités transférées. Et ça sera une personne qui aura un candidat qui aura des possibilités, des facilités pour ensuite suivre une formation plus technique sur le métier. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que la MRS est pertinente lorsque les habiletés sont significatives, voire déterminantes pour s'adapter au poste, et lorsque les connaissances techniques peuvent être apprises, soit avant le contrat par une formation, soit au cours par tutorat, au cours du contrat de travail, sur le poste par tutorat. On a des éléments évidemment qui vont être altérés, c'est la qualité par exemple du tutorat, la qualité de la formation, etc. Ou des éléments de conditions de travail. Si vous devez travailler par moins 25 degrés, on va dire que vous pouvez avoir les habiletés, vous pouvez avoir les connaissances techniques, vous pouvez être à l'aise. Si vous ne pouvez pas ou vous n'arrivez pas à travailler dans des conditions de travail, on va dire exceptionnelles ou difficiles, voilà, on va dire le recrutement restera toujours aussi difficile. Alors, ce qui est intéressant sur ce type de recrutement, c'est comme c'est un process. C'est un process qui est, alors je ne vais pas dire long, mais où il y a plusieurs étapes qui sont indispensables. Ici, on vous a mis les étapes de mise en pratique par rapport au recrutement. Derrière, en fait, il y a, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a une grande partie d'ingénierie. Ça va sur, lorsqu'on est en relation avec les entreprises, avant de proposer ce service spécialisé de Pôle emploi, on est sur des recrutements en nombre. D'accord, on n'intervient pas, on ne déploie pas ce type de service pour un poste. Mais quand une entreprise recherche plusieurs personnes, qu'elle est ouverte à, on va dire, à vraiment à notre, comment on appellerait ça, à une certaine liberté sur les candidats, c'est-à-dire il n'y a pas de prérequis de connaissances techniques ou autres. Donc on va pouvoir développer une partie diagnostic, une partie d'ingénierie pour la construction, l'analyse de poste, hein, et la construction des exercices d'évaluation, de séances d'évaluation. Et là, vous voyez en fait à l'écran ce qui va correspondre à la partie recrutement même, c'est-à-dire une fois que le sourcing a été proposé, une information collective où tout simplement l'entreprise va rencontrer les candidats qui sont intéressés. C'est une rencontre, je dirais, une rencontre c'est une invitation, c'est-à-dire vous ne connaissez pas le poste ou vous êtes intéressé mais vous ne savez pas comment en fait arriver à ce poste ou quelles vont être les contraintes du poste et les conditions de travail. L'entreprise va donner tous les éléments. Et puis, à la fin de on va dire cet échange,
Si le candidat est intéressé, soit il participe au recrutement, soit il ne participe pas. S'il participe, s'il participe et qu'il veut continuer dans ce process, il viendra, en fait, il rejoindra nos équipes MRS pour être évalué au cours d'une séance d'évaluation. Ces séances d'évaluation, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, ça dure entre 2 heures, 4 heures, ça peut durer même plus longtemps. Ça dépend des types de métiers. Des techniciens qualité en aéronautique, par exemple, donc des personnes qui n'étaient pas formées dans ce domaine. Hein. Mais pour évaluer, il y a un nombre d'habiletés, d'aptitudes un peu plus conséquents qui sont recherchés. Généralement, on est sur 4-5 habiletés par métier. Et il arrive que certains métiers plus complexes regroupent plus d'habiletés, notamment codeur-développeur. Mais dans notre cas, par exemple dans l'aéro, sur les techniciens qualité, la séance peut durer jusqu'à 6 heures en fait. Hein. D'accord ? Donc l'idée, hein, c'est bien de tout expliquer lors d'une séance, de donner toutes les informations pour que le candidat puisse comprendre. Il y a même des apprentissages par rapport à ce qu'on va rechercher. Les exercices, ils ne sont pas forcément développés que par habileté. Ils peuvent recouper une évaluation de plusieurs habiletés à certains pourcentages. Et puis, ce sont des exercices qui ont été conçus pour pouvoir recouper par analogie alors la même compétence. On parlait de dextérité tout à l'heure, manuelle, d'accord ? Il y a des métiers où vous allez travailler avec une main, des métiers qui vont être très précis, des métiers où il va falloir faire dextérité, on va dire, c'est plutôt les 2 mains ensemble, d'accord, ou savoir décomposer. Travail de précision, des fois des travails d'assemblage. On n'a pas le même niveau. Donc le terme dextérité regroupe beaucoup en fait, de sous-groupes. Eh bien, par exemple, par rapport à ces évaluations, ces métiers par analogie vont permettre bien, de cibler une partie de cette habileté à un certain niveau, et puis peut-être une autre habileté qui est par exemple d'être en capacité de travailler dans un environnement qui est très normé. D'accord ? Une fois que ces exercices sont passés, il y a en fait, tout est noté, chronométré, puisqu'il y a un temps limité pour effectuer chaque exercice. L'idée, c'est de bien trouver les gens qui ont ces meilleures aptitudes. Si j'ai facilité pour tenir un poste, je vais arriver à effectuer la tâche dans un temps limité. Si on me donne 2 heures de plus, j'y arriverai peut-être, mais ça sera peut-être plus dur. Pour un métier par exemple de codeur-développeur, les formations sont assez denses. Je pense que vous connaissez aussi le principe de certaines écoles qui sont ouvertes, on va dire, comme nous, sur tout profil, pour tout simplement trouver les meilleurs futurs développeurs ou les meilleurs codeurs. Mais leur travail est sur une plus longue durée. Alors, leur travail de sélection demande une implication de plus longue durée pour le candidat. D'accord ? C'est un apprentissage, un suivi pour voir comment la personne évolue sur l'apprentissage. Et la sélection se fait en observant cette courbe. Pour nous, donc, on est quand même sur un temps plus limité, une demi-journée. Donc, on limite tout. Mais à la fin, on a quand même un panorama, une représentation de toutes ces habiletés qui sont recherchées sur le métier. Et en fait, je dirais le contrat. Ce que nous, en fait, on négocie avec l'entreprise, c'est tout simplement que les personnes qui ont atteint le niveau demandé par la somme, on va dire, des résultats des exercices, et bien tout simplement soient reçues en entretien, sans CV, avec, en fait, tout simplement, l'idée, c'est de parlez-moi, pourquoi vous voulez faire ce métier ? Cette motivation, quelle est votre motivation pour ce métier ? Puisque je vois que vous avez des aptitudes, je vais tourner avec le terme peut-être compétences, certaines compétences, certains savoir-être, certains savoirs qui peuvent être transférés ou transférables par rapport à ce métier. Mais il faudra vous former, évidemment. Comme généralement il y a un investissement sur la formation, avantage pour tout le monde, c'est moi je ne perds pas de temps parce que je veux être formé et apparemment j'aurai des facilités. Et puis pour l'entreprise, on va dire pour la partie formation comme pour la partie entreprise, j'ai un choix de candidat présélectionné qui apparemment va à des facilités pour réussir. Donc cet entretien d'embauche dont je vous parle, spécifique MRS, il est basé en effet sur la motivation principale. Et vous voyez que le process, il n'est pas long. Hein. Tout ça, ça peut se dérouler. Ça se déroule en plusieurs jours, mais globalement, en une semaine, ça peut être réglé. Ça veut dire qu'à votre moment, vous êtes invité à l'information collective et, on va dire, où vous aurez le résultat de votre entretien. Ça peut être sur un délai d'1 semaine. D'accord. Alors des fois, ça prend plus longtemps, hein, on est d'accord. Mais principalement, voilà, c'est pour vous donner. Et vous, c'est aussi une assurance pour l'entreprise, pour le recruteur, qu'importe, de vous avoir vu quand même sur plusieurs étapes. Et en fait, votre motivation,
ben, continue. En fait, vous prouvez votre motivation, une partie de votre motivation, par le fait de votre présence multiple. Sophie, si tu as un point. Ok. Donc là, je vous ai mis très rapidement les avantages de MRS pour les entreprises. C'est bien de découvrir des potentiels qui sont évalués et qui ne sont pas forcément détectables via un CV. L'idée, c'est aussi de changer un petit peu ses procédures de recrutement ou de sa méthode de recrutement. Ça nous permet aussi donc de limiter tout simplement, comme il n'y a pas de CV, de limiter aussi certains critères de discrimination. Sauf savoir lire et écrire, mais du coup c'est nous qui faisons le filtre, d'accord. D'élargir aussi le profil, de récupérer donc des profils d'autres secteurs d'activité, mais avec des compétences transférables sur le métier recherché, et puis d'avoir en fait tout simplement gagné du temps sur la présélection et d'avoir un processus complet. Et l'entreprise, vous comme nous, Pôle emploi, sommes en même temps impliqués au même niveau. La réussite de chacun. Alors, je suppose que vous êtes plutôt intéressé sur la partie codeur, c'est ça? Je vous montre un petit peu. Alors, à la base, je vous explique que le format a un peu changé. Il était prévu que vous passiez une petite partie d'évaluation en numérique et au nombre d'inscrits, en fait, pas présent, mais apparemment qui était prévu, on a changé la méthode, donc on a changé en fait le type. On fait la présentation de ce qu'il peut y avoir. Et après, je vous proposerai, si vous êtes intéressé, on va dire un autre rendez-vous. L'idée là sur la séquence donc de la session MRS pour codeurs, donc c'est on va dire des sessions, une session qui est très complète, qui est assez dense, mais qui a à voir comme un petit jeu. En fait, vous allez avoir plusieurs types d'exercices avec, et vous voyez, on vous a mis le temps, d'accord, pour vous montrer qu'en fait les exercices, eh bien, ils ont pas forcément des durées très longues, mais du coup, vous êtes un peu sous pression, tout simplement, pour arriver à réaliser ces exercices. Donc on a quelques exercices, je vous montrerai juste un exemple ou deux tout à l'heure. Dans l'idée, voilà, décrypter un code de sécurité avec tout simplement de formes en fait, qui correspondent à une lettre. Ça, c'est des éléments que vous pourriez retrouver peut-être dans même certains jeux, magazines pour enfants. C'est bien une habileté en fait qui aujourd'hui, voilà, qui nous permet d'avoir une approche, une partie d'une habileté qu'on va chercher. On est dans un environnement, si vous voulez, c'est comme si on vous donnait une règle tout simplement à respecter en fait, hein, d'accord, une consigne à respecter. Visiocodeur plus rapport, donc ça c'est tout simplement un candidat qui doit contrôler des données numériques et vérifier si les codes affichés sont corrects et optimisés, en vrai ou faux. Et puis par code, donc ça c'est l'exercice, un des exercices principaux. Vous verrez, je vous montrerai une représentation de cet exercice avec tout simplement une analyse si vous avez une logique, un processus, en tout cas si vous avez arrivé à visualiser un processus de fonctionnement avec des conditions, d'accord, un système de boucles, de données en fait, qui vont fonctionner de certaines manières avec du if, etc. On reprend un petit peu, c'est le if then, donc c'est un petit peu en fait les éléments de programmation que vous avez en fait. Et puis deux exercices en fait. Alors, là, c'est des exercices qui ne sont pas digitaux, ça c'est des exercices réels, puisqu'on a deux types d'exercices, des exercices on va dire sur tablette, et puis on a des exercices tout simplement en vrai, alors soit du papier crayon, ce que vous voulez, soit, alors je dis papier crayon, on va dire des exercices classiques format papier, ouais. Et puis des exercices qui vont être plus manuels. C'est fait avec des jouets pour l'instant, mécano 3 ans, des Lego, des mécanos métalliques. L'idée c'est pas tellement le support, mais c'est d'avoir en fait une production un peu plus qui peut être aussi réaliste. Et c'est des exercices en fait où on va rechercher à voir si vous avez par exemple, alors c'est l'habileté en fait, une aptitude qui est de créer, mais de créer, c'est-à-dire ensemble, alors moi tout seul, mais aussi en équipe. Est-ce que je suis en capacité de trouver une solution, de résoudre un problème, d'accord? Donc là, c'est un exercice en fait qui est où il y a même un défi. Pour ça, je vous dis, cette séance a été tournée un peu comme un jeu
avec un défi par équipe à réussir à faire un montage et de trouver en fait une solution par rapport à un problème exposé. Donc ces aptitudes-là, ce qu'on voit dans le terme habileté, hein, d'accord, comme lui, le codeur-développeur, dans l'analyse qu'on a pu faire du poste et des recrutements qu'on a fait, on est, vous voyez, sur un nombre d'habiletés plus important dans ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous disais un poste, c'est 4, 5 habiletés. Vous voyez, là, on en a plus, on en a 7 habiletés, et on est bien dans les éléments, voilà. Alors, les termes comme ça, hein, c'est très normé, mais sachez qu'en fait, on peut derrière, vous pouvez mettre des termes de compétences classiques, en fait, hein, qu'on retrouve. Donc, se représenter un processus, s'adapter au changement, créer, inventer, innover. Celle-là, je vous dis attention, c'est créer, c'est-à-dire c'est trouver ensemble une solution, en fait. Hein. Ce n'est pas le créatif pur et dur. Être autonome et être en capacité tout simplement de fonctionner seul, tout en étant dans un environnement aussi normé. D'accord, c'est pas je fais n'importe quoi, c'est-à-dire je suis autonome, mais je sais travailler dans un environnement qui est normé, comme le langage informatique vous l'impose, en fait, tout simplement. L'analyse de données, évidemment. Respect des normes et des consignes, ça vous le retrouvez dans tous les métiers, mais c'est tout simplement toujours d'être dans le normé. Et puis, le fameux travail en équipe, esprit d'équipe, en tout cas, savoir participer à, on va dire, à une construction collective. Voilà pour un petit descriptif. Alors comme ça, oui, pardon. Alors sur plusieurs solutions. Nous, sur la MRS, on est ouvert alors oui, aux demandeurs d'emploi, inscrits à Pôle emploi. On est ouvert aussi à des salariés, à toute personne qui n'est pas inscrite à Pôle emploi et qui veut tout simplement entrer dans le processus de recrutement. Tout simplement sur pôle emploi.fr, vous pouvez retrouver les offres qui mobilisent, on va dire, cette méthode de recrutement en tapant MRS dans le moteur de recherche. Et puis vous avez aussi, alors je vous mets juste un petit bémol, c'est-à-dire que comme ça fonctionne par analyse textuelle, si vous avez un poste autre, je vous donne un exemple courant d'agent d'assurance, avec ils ont des protocoles, des process qui utilisent les mêmes lettres, MRS, bah, vous allez vous retrouver aussi avec ce type d'offre. Et nous, en fait, ça sera pas du tout, on ne sera pas concerné. Mais vous avez écrit souvent dans l'offre, vous avez écrit recrutement par simulation. Deuxième point, pour retrouver aussi ces offres, nous avons sur Pôle emploi Action aujourd'hui, alors là je parle en termes sur Occitanie, c'est un service qui est en train d'être développé par Pôle emploi, qui est en phase pilote et qui est déployé sur Occitanie. Pôle emploi, c'est PE, plus loin, Action pluriel, guillemets S. Vous allez retrouver en fait par jour, vous allez retrouver toutes les actions, les événements Pôle emploi. Et nous, en fait, sur la méthode de recrutement par simulation, comme c'est des recrutements de masse, en nombre, pardon, pas de masse, à partir de 3 à 4 postes, en fait, vous allez nous retrouver aussi sur cet outil. Et puis, en dernier, vous avez aussi dans pôle emploi.fr, vous avez en fait pour la partie demande, vous avez la méthode de recrutement par simulation qui est expliquée, indiquée. Il y a une fiche en fait, et vous avez un lien aussi pour accéder aux offres qui utilisent cette méthode de recrutement par simulation. Si j'ai répondu à votre question, du coup, on continue. Alors, c'était un exemple. Alors, vous comprenez que là, s'il y a des personnes intéressées, je ne peux pas vous faire l'exercice totalement, d'accord. Et puis, comme on avait changé de format. Mais voilà, c'était un des exercices. C'était le premier, vous savez, je vous ai dit un peu un exercice qu'on peut retrouver tout simplement dans les magazines aussi, presque pour enfants. L'idée, c'est voilà, de traduire des formes en lettres grâce à la compréhension d'un code. On est bien sur l'analyse, en fait. Vous savez, ce qu'on va retrouver comme information, c'est l'analyse de données et le respect de normes, en fait. Travailler avec un environnement normé. Voilà, donc vous avez des affichages, en fait, avec un signe égale une lettre. D'accord. Et puis alors ça, c'est ce qu'on appelle un exercice mise en bouche. Hein. C'est un petit exercice pour se mettre à l'aise.
Et puis derrière, en fait, bien, vous allez avoir, on va vous donner une partie de code à découvrir, d'accord? Et vous aurez des éléments à indiquer. Alors cet exercice aussi, très simple, avec l'habitude de respecter tout simplement eh bien des règles en fait, hein, tout simplement de fonctionnement. Celui-là, je vous le passe. Et puis vous avez l'exercice, voilà, l'exercice un peu plus phare de cette séance, qui s'appelle par code. Alors cet exercice, c'est d'imaginer pour vous en fait, hein, c'est donc dans la représentation du processus, c'est bien de comprendre la construction d'un algorithme, et puis pour vous ensuite de déplacer et des données avec une certaine logique en répondant à des consignes précises. Vous le voyez comme ça ne veut rien dire. Si on vous donne après l'explication, on s'entraîne à faire les exercices. Donc pour simplifier, si vous voulez, chaque donnée que vous retrouvez en bas est représentée, vous voyez, par un rond, un carré ou une croix. D'accord ? Il faut le voir de bas en haut. Comme si mes données qui étaient stockées, elles allaient prendre un chemin. Chaque donnée a un système, on va dire, a un fonctionnement propre. Et puis vous voyez des éléments avec des flèches là en cours de milieu sur les pistes là. Et ces flèches en fait sont des boucles. Il y a des flèches à gauche, il y a des flèches à droite. Et puis il y a des données qui sont ajoutées en fait. À chaque fois qu'une donnée passe dans la boucle, une autre donnée va s'ajouter à elle. Mais il y a des conditions. Et on retrouve le if, then, c'est-à-dire autrement dit, une donnée ne pourra passer cette boucle elle joue le rôle d'une barrière en fait, et la donnée qui vient d'en bas ne pourra passer la boucle que si elle accumule une certaine caractéristique. Je vous dis n'importe quoi, ce serait comme l'exemple, vous voyez, la première boucle, là, si j'étais sur le chemin où il y a la croix, on va dire le numéro 2, hein, d'accord, numéro 2, on trouve une boucle qui va vers la gauche à un moment donné. Ma croix, en fait, n'y arrivera jamais, parce que ma croix a une caractéristique spéciale, c'est que ma croix, chaque fois qu'elle a un embranchement, elle part à gauche. Donc ma croix monte, hop, premier embranchement, elle part à gauche, et elle va se retrouver dans les éléments, on va dire les serveurs au-dessus, où il y a des lettres. D'accord ? En revanche, mon rond, lui, il part toujours à droite. Ou il part à droite la première fois, il part à droite, à gauche la seconde fois, qu'importe. Dans mon cas, il va passer à droite, il va arriver dans la boucle, il va s'arrêter. Sauf que là, en fait, la boucle va lui dire, pour que tu puisses passer, il faudra que ton ensemble de données agglomérées contienne 2 carrés. Donc, mon petit rond, alors là, ça ne bouge pas, mais si vous voulez, mon petit rond, en fait, eh bien, il va tourner 2 fois dans la boucle. La première fois qu'il va passer dans la boucle, va s'agglomérer à lui un carré et un rond, d'accord, dans un certain sens. L'ensemble va se représenter devant la boucle va lui demander « Alors, tu réponds à la condition ? Il y a 2 carrés, tu as 2 carrés de données, il n'y en a qu'un. » Donc il va revenir dans la boucle, et la boucle va lui rajouter un carré et un rond. Troisième passage, et là la boucle, il pourra répondre positivement à la condition en disant « Bah oui, j'ai bien 2 carrés, qu'importe, hein, il y a 2 carrés, c'est tout ce qu'on demande. » Et mais il y aura aussi un ensemble de données agrégées beaucoup plus important. D'accord ? Et ça, si vous voulez, pour chaque boucle, pour chaque symbole que vous voyez, symbole de données qui est en bas, il y a une règle précise dont vous avez connaissance, hein, on ne demande pas d'inventer. Mais on va voir si vous arrivez à avoir, en tant que candidat, hein, cette fameuse représentation un petit peu de processus un peu plus complexe qu'on impose, mais qui est aussi le fonctionnement aujourd'hui qui est très demandé sur les codeurs. Donc si je fais ça, une page, c'est tout bête, hein, c'est si lorsque vous devez saisir votre mot de passe, dans votre mot de passe, on va dire sur une connexion, page web, etc., dans le script, il doit y avoir une majuscule. C'est un peu cette analyse-là. Est-ce qu'il y a une majuscule ? Je rentre dans la boucle. Ah ben non, il n'y a pas de majuscule. Ben vas-y, reviens-y. D'accord ? Tant que j'aurai pas ma donnée, je passerai pas. D'accord ? Un autre exercice qui est crypt découvre. Alors celui-là, vous savez, si vous aviez regardé tout à l'heure, il y a un crypt découvre et un crypt assemble. Le crypt assemble, ce que je vous disais, c'était un petit peu le travail d'équipe, de défi. Ensemble, on construit une espèce d'antenne radar là, avec des mécanos. Ça, crypt découvre, c'est beaucoup plus sur trouver des clés de cryptage qui permettent
Ensuite, donc on a des décryptages, des références. Et en fait, l'idée là, c'est de trouver des cryptages qui permettent de décoder des références alphanumériques. Pareil, des tableaux avec des normes. Hein, on se retrouve comme les enfants dans ce langage alphabet. Ça vaut ça. Le S égale le A ou le S égale le 1, etc. Mais vous allez devoir jongler avec plusieurs analyses comme ça, du tableau. Et puis, tout simplement, retrouver les codes, les clés qui permettent d'avancer en fait pour la partie d'exercice qui suit. Je vous ai mis le fameux exercice de travail d'équipe, mais qui regroupe aussi d'autres types d'habiletés plus nombreuses. Alors, ces travail d'équipe, là, je vous l'ai pas mis parce que d'ailleurs, ça c'est juste la partie, c'est le défi qui est le travail d'équipe, mais là, c'est la première partie que vous devez faire tout seul. Donc, bien de trouver une solution, des montages simples, vous voyez, on vous dit, décrits en quelques phrases précises, mais sans être visuel. Là, on reprend, parce qu'on pourrait dire, voilà, si tu me donnes une photo de ça, moi, je suis tout à fait en capacité de le faire. D'accord, vous voyez, c'est très simple. Mais là, en fait, la description va être faite juste par des phrases. Un petit peu comme on enlève la partie design, hein, on va dire, quand vous créez, par exemple, un logiciel ou une application. Mais lorsqu'on va faire un petit peu le script aussi des données, de voir comment on peut transmettre ou transposer plutôt, eh bien tout simplement des consignes ou écrites et de pouvoir les reconstruire manuellement dans notre cas. Ça va? N'hésitez pas, hein, vous n'êtes pas très nombreux ici, vous pouvez poser des questions. Bon, c'était très rapidement là pour vous montrer, voilà. Codeur-développeur, c'est un petit peu, ouais, c'est un des métiers où les entreprises ont été un peu surprises en disant mais quand même, il faut être formé, c'est technique, c'est très technique. Oui, ça reste technique. Après, on a plein d'exemples comme d'autodidactes, hein, de personnes qui sont en capacité d'arriver à coder parce qu'ils ont appris. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup, hein, une appli, même sur son téléphone, on récupère, qu'importe. Donc c'est bien, la connaissance technique s'apprend, mais d'abord, il faut avoir cette fameuse aptitude à pouvoir à fonctionner dans ce métier. Donc on a lancé des expérimentations avant de lancer, on va dire de déployer au national cette séance. Et que ce soit donc sur Aix, c'est le Vaucluse évidemment et le Var qui ont lancé les premiers éléments. Mais vous voyez avec Aix tout simplement, c'était en 2019, 2020 il n'y a pas eu, avec le Covid on a eu un peu moins d'éléments. Mais en 2019, c'était une des premières séances avec, vous voyez, pour certaines entreprises, capacité d'embauche sur des candidats qui n'étaient pas du secteur. Alors derrière, il y avait de la formation et contrat pro, etc. D'accord ? C'est pas vous... Mais c'est bien un élément de présélection lié à un recrutement, sans forcément avoir fait une école auparavant. Et puis, on a eu aussi sur d'autres régions, donc Nouvelle-Aquitaine et aussi Pays de Loire, en fait, tout simplement, voilà, aussi d'autres résultats, d'autres succès, avec, alors, ça rejoint d'autres sujets que vous avez peut-être eu ce matin, par rapport notamment à l'implication des femmes dans les métiers du digital, hein, du numérique. Et on ouvre ainsi aussi on va dire la possibilité à toute personne, homme, femme, tout âge, de révéler un petit peu ses potentiels, notamment dans le cas qui nous intéresse, par exemple sur le métier de codeur. Métier codeur, je vous ai pas fait de slide on vous a pas fait de slide sur le métier d'helpdesk, mais c'est pareil, c'est le même système. C'est-à-dire qu'on va rechercher pour le métier d'helpdesk. Et vous saviez, avec le Covid, on avait pensé quand même que ces métiers allaient fortement avoir, on va dire, des métiers en tension, d'accord, parce que avec le télétravail, voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des recrutements sur la région toulousaine. Il y a eu des recrutements importants avec des formations aussi. Et dans l'idée, c'est aussi de vous proposer, par exemple, prochainement, de participer peut-être à un process de recrutement avec une formation derrière, etc.
euh, on va dire pour sûrement fin du mois d'octobre, mais ce serait pour, on va dire, une entrée sur ma formation hein, pour début 2022. On vous confirmera ça prochainement. Voilà, sur ces métiers, par exemple. Ça peut être codeur, développeur ou helpdesk. D'accord ? Je vous mets un petit élément technique. Voilà, helpdesk, on s'est dit. Alors, on est des séances où, en fait, c'est des séances, on n'est pas à distanciel. On vous évalue en présentiel. C'est-à-dire que, pour l'instant, donc, que vous soyez en reconversion, c'est-à-dire inscrit comme demandeur d'emploi ou pas, hein, qu'importe, en reconversion avec l'idée de changer de métier, helpdesk, on vous proposera une séance le 22 octobre. Alors nous, on est une équipe qui est située à La Beige. La Beige, c'est très bien, bien placé, en plein milieu de l'Innopole. Simplement, voilà, on commence le matin à 8h45. Prévoyez les bouchons. Au niveau circulation, c'est pas l'endroit le plus simple. Alors comme c'est du collectif que vous êtes 8, c'est compliqué, voilà, on sait, hein, oui, mais le bus était en retard et moi, et c'est ci et cela. Alors, on ne peut pas vous reprendre derrière, créer une session que pour vous. Voilà, c'est juste l'élément un petit peu matériel, pas toujours le plus agréable, mais voilà, il y en aura d'autres, hein, d'accord, on vous repositionnera. Mais dans l'idée, voilà. Alors, ce qu'on vous propose, si vous êtes intéressé, on vous a mis large, hein, l'horaire, 8h45, ça c'est le début, à l'agence Pôle emploi de la Beige, honnêtement facile à trouver avec Google. Sinon, c'est au 298 Allée du Lac, bâtiment 5, Green Park, 3170 La Beige. Ne retenez pas forcément ça maintenant. L'idée, c'est si vous êtes intéressé, inscrivez-vous à l'adresse recrutementmrs 31.31001@pôle-emploi.fr. Envoyez-nous votre nom, prénom, votre date de naissance, et puis un petit mot hein, pour nous dire que vous êtes intéressé pour être évalué et participer. Alors, je ne vais pas tourner pour l'instant recrutement complet là, mais pour participer à une évaluation sur ces métiers. Et on reprendra contact avec vous. Un numéro de téléphone aussi peut-être, d'accord. On aura votre adresse mail, mais un numéro de téléphone. Et on vous recontacte pour planifier, vous renseigner sur ces éléments. Donc voilà sur les métiers du numérique, 2 métiers sur lesquels on vous propose d'évaluer, justement, c'était le titre, hein, d'évaluer vos habiletés, vos compétences. Et ensuite, si vous êtes intéressé par d'autres métiers, n'hésitez pas aussi, vous pouvez nous contacter sur cette adresse. Parce que, en fait, vous avez décrit des habilités, des aptitudes, mais vous parlez concrètement d'une évaluation. De ce que vous faites, c'est une vraie évaluation finalement. Oui. Oui. Mais c'est très innovant, je pense. C'est une idée très innovante. Et en plus, il y a des entreprises, des recruteurs qui sont intéressés, donc tant mieux. Mais je me dis, ce serait pas mieux d'essayer de faire passer ça à travers de ce qui est aujourd'hui les universités ou les écoles techniques, la VAE par exemple, où c'est un peu la même chose. Il y a une évaluation des compétences acquises par la formation formelle traditionnelle. Et quand même, il y a après un diplôme officiel qui labellise, qui dit que il y a eu cette évaluation et ça a été passé avec un certain score. Sur la VAE, on va bien valider. Alors, si vous voulez, nous, on va parler de potentiel. C'est-à-dire que vous passez cette évaluation et nous, on peut dire, ben, monsieur ou madame, vous avez un potentiel pour tout simplement faire ce métier. Un potentiel d'habileté, hein, c'est potentiel, voilà, à un certain niveau. Une VAE, elle va vraiment expertiser le fait que vous avez fait ça. Cette compétence, vous l'avez. Cette connaissance technique, vous l'avez. Ces éléments-là techniques, vous les avez. Parce que vous les avez, quelque part, vous les avez développés, appliqués, déployés, peut-être même augmentés, etc.,
au cours de votre vie, mais vous n'aviez pas le diplôme, vous n'aviez pas le poste avec l'intitulé exact, etc. La VAE, c'est plus ça. C'est vraiment, je valide le fait que je suis à ce niveau. Nous, on va juste, alors valider, on va juste pouvoir dire certifier à un moment donné, c'est de dire, ben, vous avez un potentiel. Du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait, on ne pourra pas vous mettre un diplôme derrière, en disant, bah là, mais on pourra dire, et en effet, on a, si vous voulez, après, vous obtenez un résultat, on va dire, si vous voulez, en forme de radar, d'accord, avec, ben tiens, voilà, je suis assez fort là-dessus, là un peu moins, là un peu plus, sur les différentes aptitudes qu'on attend sur le poste. Parce que nous, on raisonne par rapport à un métier. Voilà. Mais c'est voilà, pour faire la différence entre les Oui, deux. franchement, en fait. la différence que je vois, ce sont que deux nuances. Ah, Oui, et alors, alors, oui, si, à l'université, c'est l'évaluation, c'est un peu plus approfondi, c'est oui. sûr, mais finalement, c'est pas une chose radicalement différente. Ah, vous aurez des connaissances techniques quand même. Si vous êtes à l'université, ça, c'est le chiffrage, ça, ce sont des choses techniques, ça que vous avez. ça ne sera pas technique. Parlé. On va vous donner des éléments, un peu de logique, etc. Alors, Oui. je dis logique et voilà, je réduis un peu le terme parce que la logique, chacun a la sienne, mais ce sont des éléments où, en gros, hein, je vous demande d'appliquer quelque chose et je vois si, ah oui, j'y arrive, et puis ça va aller vite, ou non, ça marche pas, quoi. J'y arrive pas. J'y arrive pas, ou alors il va falloir qu'on me réexplique, il va falloir qu'on me réexplique, et à un moment donné. Et ça, c'est pas pour dire, bon, bah, lui, il est nul, il n'y arrive pas, c'est pas ça. C'est que bah, du coup, bah, vous y arrivez vite. Bah, du coup, ça va être, pour arriver à ce métier, on va se dire, bah, le potentiel est plus élevé, et plus visible. Vous voyez, et on est toujours un peu dans le système de recrutement. L'université, on a des étudiants qui vont arriver tout de suite et d'autres qui vont prendre Oui, tout à beaucoup fait. d'efforts. Tout à fait. Mais bon, du coup, voilà, nous, la différence où on l'applique. Mais après, si on peut se retrouver sur certains points, c'est parfait. Merci en tout cas. D'autres questions, d'autres interrogations ou d'autres remarques? Ben, écoutez, si c'est bon, ben, écoutez, alors, Sophie ne faisait pas que être assise à côté. On vous remercie beaucoup. Voilà, on dit comme c'était un petit peu improvisé sur cette format. Merci beaucoup en tout cas pour votre intérêt, vos écoutes et vos remarques aussi. Et puis on vous souhaite écoutez, une très bonne continuation sur la mêlée numérique avec d'autres rencontres et d'autres échanges intéressants. Merci.